Salut à tous les amis, en espérant que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale les amis. On a l'habitude de se retrouver pour faire des débriefs d'après-match de nos Lions indomptables. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. Décidé de faire le 11 de légende des Lions indomptables. Oui, vous l'avez bien compris, 11 de légende des Lions indomptables. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais apporter deux éclaircissements les amis. Déjà, premièrement, ce n'est que mon 11, ce n'est pas une vérité absolue. Faites votre 11 et vous allez voir que c'est très compliqué de faire un 11. Il y aura toujours un, deux ou trois joueurs qui va manquer. C'est normal, tellement le Cameroun a eu de très grands joueurs. Deuxièmement, j'aimerais rendre hommage à la génération 60, 70, 80, je pense comme ça, de très grands joueurs, des légendes qu'on a eu comme Mbappé, Lépé, Samuel, Michel Caram, Jean Manga Ongene, Isaac Mbete le sorcier ou le grand génie Mama Jean, lui, des joueurs qu'on n'a pas eu la chance de voir jouer, mais que nos parents nous ont confirmé bel et bien que c'était des légendes et de très grands joueurs. Voilà, je pense qu'ils payent comme ça le coût des médias ou de la télévision qui n'existait pas encore avant. Et aussi de notre football, notre fédération qui n'a pas conservé les archives pour qu'on puisse les voir à l'heure. Voilà, je tenais à apporter ces précisions. Les amis, c'est hyper important parce que je sais que beaucoup de nos parents verront peut-être la vidéo et vont se dire que un 11 sans Mbappé, l'épée, sans Manga Ongene, sans Mbete, Isaac, ce n'est pas un 11. Je tenais à clarifier. Voilà les amis, donc on va commencer cette vidéo. Faites votre 11 les amis et je vais vous montrer mon 11. On se retrouve donc tout de suite. Je vais donc commencer mon 11 des légendes des Lions indomptables du Cameroun, les amis. Mais avant, je tenais à préciser que je ne vais pas juste mettre un empilement des stars et ne pas mettre certains à leur poste. Non, je vais essayer de créer une équipe équilibrée. Voilà, je pars sur un 4-2-3-1, les amis. Je vais commencer par les gardiens. Au goal, Cameroun, pays de grands gardiens, on pense comme ça à Alioune Boukar, à Thomas Nkono, à Joseph Antoine Bell, à Jacques Songo. Mais il fallait juste choisir un seul et j'ai choisi vous l'avez reconnu les amis, j'ai choisi Thomas Nkono. Pourquoi j'ai choisi Thomas Nkono? Pas parce que il a gagné 2 ballons d'or africains, 79-82, non, mais parce que l'araignée noire, le chat noir Thomas Nkono a carrément traversé les frontières. Beaucoup savent que c'est grâce à Buffon que Buffon est devenu un gardien de but et son fils porte même le prénom de Thomas. C'est pour vous dire quelle influence il a eu sur les gardiens de but. Buffon dit que quand il a vu jouer en 90, il a tout de suite voulu devenir gardien de but. Voilà, j'ai porté mon choix sur Thomas Nkono parce que je pense que ça fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire du football mondial, pas seulement africain. Voilà, on passe au poste de latéral gauche. Alors, à gauche, j'ai choisi Pierre Wemelen, le latéral gauche Pierre Wemelen. C'est dommage parce que quand on évoque Pierre Wemelen, on pense au pénalty raté qui nous fait manquer la Coupe du Monde 2006, alors que Pierre Wemelen aussi, c'est celui-là qui nous donne les JO qui se passent en Australie en 2000. Lourde frappe, très bon tireur de pénalty. Je pense que peut-être c'est le meilleur tireur de l'histoire des pénaltys de l'histoire du Cameroun. Je pense, à mon avis. Voilà. Donc, à gauche, j'ai de très bons souvenirs de Pierre Wemelen. On va passer comme ça au côté droit. Au côté droit, qui j'ai choisi? J'ai choisi Jérémy Ndita, alias David Beckham. Pourquoi David Beckham? On fait allusion comme ça à David Beckham, mais lui c'est David Beckham parce que il avait une patte droite, il pouvait mettre le ballon où il voulait. Corner, coup franc, Jérémy Ndita était extrêmement doué pour les coups de pied arrêtés et d'une polyvalence incroyable. Il pouvait jouer au milieu de terrain, latéral droit, voilà. Et il laissait transparaître une certaine humilité. Donc, et c'est aussi une légende et il fait partie de la génération 2000-2002 qui est carrément ancrée dans la tête des supporters camerounais. Donc, c'est fort logiquement que je choisis Jérémy Ndita comme arrière droit. Voilà. On va passer en défense. Alors, en défense, les défenseurs centraux, à gauche, j'ai choisi Koundé Emmanuel. Koundé Emmanuel. Pourquoi j'ai choisi Koundé Emmanuel? Déjà, parce que
non seulement pour sa polyvalence, parce qu'il a commencé en tant que milieu de terrain et après il s'est converti en défenseur central, mais il fait partie de ceux qui ont posé les jalons de cette grande équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il était déjà là en 82, il était aussi là en 90 lors du mondial. Koundé Emmanuel, sincèrement, on ne peut pas parler vraiment des joueurs, pour moi, des joueurs mythiques et légendaires sans parler de Koundé Emmanuel. Il avait une très bonne frappe de loin, voilà. Pour moi, Koundé Emmanuel figure dans mon 11 de légende. Voilà. Et qui pour l'accompagner? Bien sûr, le 4 national, le charismatique dinosaure, Rigobert Song, les amis. J'ai choisi Rigobert Song pour accompagner Koundé Emmanuel. Pourquoi j'ai choisi Song? Parce que sincèrement, Rigobert Song pour moi, c'est peut-être pas le plus talentueux, mais c'est celui qui a su mettre ses qualités plus en avant, quoi. Et surtout pour moi, c'est celui qui représente même le Hemley qui est caractéristique aux Lions indomptables. Voilà. Donc, vous l'aurez déjà compris, à gauche, Pierre-Louis, dans l'axe, Koundé Emmanuel, Rigobert Song et à droite, Jérémy Dita. Maintenant, nous allons passer au milieu de terrain. Je vous ai dit, je vais sur un 4-2-3-1 avec un 6, un pur 6 et un relayeur, un pur 8 et un 10 qui sera là pour fluidifier le jeu, pour nourrir les attaquants. Voilà. En 6, qui j'ai choisi en 6? En 6, j'ai choisi Marc-Vivien Foué, la légende Marc-Vivien Foué, les amis. Alors, il n'y a pas de mot pour qualifier Marc-Vivien Foué. Infatigable travailleur au milieu de terrain. Je pense que c'était lui le baobab de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà, infatigable, athlétique, d'une puissance athlétique, bonne vision de jeu et surtout pour moi, il représente même le sens du mot patriotisme, les amis. Il est mort sur le terrain. C'est pour ça que quand on voit certains milieux de terrain qui jouent sans se donner à fond, ils oublient qu'il y a certains qui ont donné de leur vie pour le vert ou jaune. Voilà, en sentinelle, moi, je choisis Marc-Vivien Foué. Et qui pour l'accompagner en relayeur, en 8? En 8, je choisis Lorraine Etame Mayer. Les amis, sincèrement, ce joueur m'a marqué. Pas seulement parce qu'il a fait partie des générations des Invincibles Arsenal. Non, je ne parlerai pas de ça. Mais parce que avec l'équipe nationale du Cameroun, je pense qu'au milieu de terrain, j'ai rarement vu un joueur avec un aussi énorme volume de jeu. Aujourd'hui, on parle des joueurs box-to-box, mais ça existe depuis longtemps. Moi, j'ai vu ça avec Etame, mais Etame le faisait déjà depuis longtemps. Je pense qu'à l'équipe nationale, on l'appelait même 3 poumons. Il avait un énorme volume de jeu et une qualité technique aussi au-dessus de la moyenne. Polyvalent aussi, pouvait jouer latéral droit, milieu de terrain. C'est même pour ça que bon, je me dis que c'est pour ça qu'en 2000, le Cameroun joue en 3-5-2 parce qu'on ne peut pas mettre Lorraine à droite vu qu'il y a déjà Ndita. Donc, il peut jouer à droite, hein, il pouvait jouer latéral droit, mais ça allait faire un gâchis. Donc, milieu de terrain, en 8, je préfère mettre Lorraine Etame Mayer. Voilà, les amis, dites-moi qui vous mettez. Maintenant, on passe au numéro 10. Alors là, le choix était hyper difficile, les amis, parce que moi, mes 2 coups de cœur au Cameroun, en numéro 10, c'est Mbida Grégoire, Mbida Arantes et le docteur Théophile Abega. Ce sont mes 2 joueurs, mes 2 meilleurs numéros 10. Je pense peut-être que c'est les 2 meilleurs numéros 10 de l'histoire du football camerounais. Il fallait choisir un. Forcément, il fallait choisir un, les amis. Et j'ai choisi le docteur Théophile Abega, les amis. Je vous ai dit qu'il fallait que je choisisse. Après, si quelqu'un choisit Mbida Arantes, c'est normal. Moi, je pense que
On peut choisir Mbida Rantes, on peut choisir Dr Théophile Abega. Pourquoi j'ai choisi Dr Théophile Abega? Sincèrement, les amis, déjà parce que c'est lui qui nous donne notre premier titre continental en étant capitaine. Et sincèrement, quelle élégance, les amis. Je pense que c'est d'une élégance de... Non. Il donnait... Pour lui, tout était facile. Hyper élégant, balle au pied, les passes, le jeu en 1-2, sincèrement. Le docteur Théophile Abega, pour moi, c'est le meilleur milieu, l'un des meilleurs milieux offensifs qu'on a eu en Afrique et au Cameroun. Voilà, je vais passer comme ça sur les flancs. Je vous ai dit que j'allais sur un 4-2-3-1 avec forcément un trio très offensif. Et je vais commencer à droite. Alors, à droite, c'était compliqué parce qu'au début, je voulais choisir un ailier virevoltant qui est capable d'éliminer en 1 contre 1. Je pensais comme ça à Salomon Olembe ou bien à Chutan Bernard qui pouvait figurer dans ce 11. Ou alors à Ernest Bonguet qui pouvait aussi figurer dans ce 11. Mais le choix était vraiment cornélien, c'était difficile. J'ai dû choisir Patrick Mboma. Patrick Magique Mboma. Stratosphérique, féerique, fantastique. On n'a plus de mots. C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France. Extraordinaire. Le ciseau retourné de Patrick Mboma. Il fallait une étincelle. Il fallait un coup de génie. Il est venu du pied droit de Patrick Mboma. Extraordinaire. L'égalisation. Superbe. Superbe. Il n'y a pas de mots. Eh ben, oh là là, c'est... Il n'y a rien à dire. C'est fantastique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est le talent. Le talent du héros. Voilà, les amis. Sincèrement, c'était compliqué. J'étais obligé de jouer avec une attaque à 3 et je ne pouvais pas laisser Patrick Magique Mboma. Sincèrement, les amis, un Cameroun sans Patrick Mboma, c'est hyper compliqué à faire. C'est un classement hyper compliqué. Je choisis Mboma aussi, pourquoi? Parce que je pense que c'est celui qui s'est le mieux intégré à l'équipe nationale du Cameroun. Je vous avais déjà raconté comme ça une anecdote de Jean-Jacques Missé où il disait qu'il avait tout fait pour Mboma. Lorsqu'il était venu à l'équipe nationale, on sait tous que lui, il est né au Cameroun, mais grandi en Europe. Et lorsqu'il venait, il est venu au Cameroun à l'Alliance des Notables. Ce n'était pas facile, mais il y avait Jean-Jacques Missé qui était un leader ce temps et qui a tout facilité pour Patrick Mboma. Donc, pour moi, il représente celui-là qui s'est très bien intégré dans l'équipe nationale du Cameroun. Et il est devenu cette légende. Et on ne peut pas parler de Mboma sans... On ne peut pas parler de l'équipe nationale du Cameroun sans parler de Patrick Mboma. Sydney 2000, Cannes 2000, Cannes 2002, Coupe du Monde, sincèrement, c'était compliqué de ne pas le mettre. Même si à la base, je voulais mettre, comme je vous l'ai dit, un ailier virevoltant capable de faire descendre et percutant en 1 contre 1. Voilà. On passe comme ça sur le côté gauche. Alors, sur le côté gauche, les amis, c'est évident, il n'y a pas de suspense. J'ai choisi Samuel Eto'o-Fils, considéré pour beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du football camerounais, considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire même du monde, considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Il n'y a plus de mots pour qualifier Samuel Eto'o-Fils, actuellement président de l'Africa Foot, les amis. Vous comprenez quelle dimension il a pris dans l'histoire du football camerounais en tant que joueur et surtout en tant que dirigeant. Il a tous les noms, le 9 magique, le 6 renversé, le Bantou. Il a tous les noms, c'est pour lui, Samuel Eto'o. C'est fort logique que je le mets sur le côté gauche parce qu'on sait que dans ces grands moments de football, il pouvait tout donner et il ne rechignait pas à un poste. Voilà. Et on va finir en attaque, les amis. Vous savez déjà peut-être qui je vais mettre en attaque. Alors, en attaque, j'ai choisi celui qui est surnommé le dieu du football. Même s'il lui disait que si lui, il est le dieu du football, alors Samuel Mbappé-Lépé, il n'a pas le mot pour lui. Voilà, j'ai choisi Roger Mila, les amis. La légende parle pour lui. Et je pense que Roger Mila représente bien toute cette génération qu'on n'a pas vu jouer. La génération 60, 70, 80, parce qu'on sait que Roger Mila a joué jusqu'à près de 42 ans. Voilà, il a joué jusqu'à un âge avancé. Et le talent qu'on voit, et lui, il témoignait aussi le talent pour cette génération 60, 70, 80. Donc, je pense que
Roger Mila. C'est aussi les prémices, c'est celui qui a porté, c'était l'un des leaders qui a fait connaître le vélo jaune à l'extérieur du continent, on pense comme ça, à sa Coupe du Monde 90. Voilà, donc pour moi, aucun 11 ne peut être fait s'il n'y a pas Roger Mila, la légende du football camerounais, la légende du football africain. Voilà, et les amis, c'était mon 11. Je ne peux pas... Dommage qu'on ne joue pas au football à 18 ou à 20, 22, on aurait mis tous les joueurs tellement le Cameroun a beaucoup de talent. Voilà les amis, c'était mon 11. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Faites votre 11 en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs que vous auriez pu mettre à la place d'un tel ou un tel. Faites-le en commentaire. Proposez-moi des joueurs qui auraient pu être là et je vais vous répondre comme d'habitude. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo les amis. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le like qui fait plaisir. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao.